L'odeur des aisselles de mon mari m'a empêché de dormir toute la nuit. Je n'ai pas pu m'empêcher d'en toucher une. La puanteur était insoutenable. J'ai donc décidé de le laver, mais avant même qu'une minute ne passe, je l'ai réveillé en le frottant. Il m'a réprimandé avec colère. Comment oses-tu gaspiller du savon sans ma permission? Tu es vraiment dépensière. En guise de punition, il a réduit mon budget savon mensuel. J'ai protesté, c'est bien trop peu. Si je sens comme toi, mes collègues seront dégoûtés. Sans un mot, il a pris un spray anti-moustique et m'en a aspergé plusieurs fois. Puis il m'a dit que je devais apprendre à être économe. Malgré son avarice, je ne lui en voulais pas. Depuis que j'étais enceinte, il économisait. Il disait que c'était pour notre bébé, pour que notre enfant ait un avenir heureux. Mais ça n'a pas duré. Il a confisqué presque tout mon maquillage. Le lendemain, au travail, j'ai décidé de voler du gel douche au salon pour joindre les deux bouts. Une cliente m'a vu et s'est exclamée, c'est un produit haut de gamme. Ce n'était pas un salon, pas des toilettes publiques. Affamée, je l'ai supplié de ne rien dire à mon patron. Elle a dit, oh, pauvre chérie, heureusement que j'ai un petit ami riche. Annie vivait une histoire d'amour parfaite. Son petit ami la gâtait de fleurs et de cadeaux. J'enviais ce genre d'histoire. Soudain, j'ai eu une idée. J'ai soigneusement disposé une bougie pendant le dîner. J'étais sûre que mon mari serait ravi. Mais il n'est rentré que le lendemain matin. Il m'a réveillée d'une gifle. J'ai fait des heures supplémentaires toute la nuit. Il a crié et nous avons gaspillé une bougie entière. Cette habitude de gaspillage, un jour, elle nous laissera, mon futur fils et moi, à la rue. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Il a trouvé mon compte bancaire. Et il a même pris le dernier dollar dans mon portefeuille. Rassasiée par la culpabilité, j'ai décidé de faire des heures supplémentaires pour compenser la perte. Annie racontait comment son petit ami l'avait emmené dîner dans un restaurant français chic. La veille, c'était délicieux. En les voyant si heureux, j'ai eu les larmes aux yeux. Annie m'a demandé ce qui n'allait pas. Je n'ai pas pu me retenir et je lui ai tout dit. Tout. Elle m'a dit que tu devrais comprendre ton mari. Il fait tout ça pour ton enfant. Puis elle m'a glissé quelques conseils. Peut-être qu'Annie avait raison. Je devrais être reconnaissante d'avoir un mari aussi économe.